Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi matin, j'espère que vous allez bien. Comme je le fais tous les lundis, je rencontre avec beaucoup de joie cet homme qui est un grand sage pour moi et nous permet d'apprendre énormément. Je m'en vais le rejoindre immédiatement, M. Eddie Savoie. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, M. Sylvain. Je veux d'abord vous féliciter. On est déjà au mois de juin et vous avez votre nouvelle résidence à Brossard. C'est combien de personnes, combien d'appartements? Un appartement, tout près de 500 appartements. Il va y avoir à peu près 700 personnes avec 80 employés. Bien, félicitations. Bien, écoutez, pour nous autres, ça nous fait plaisir parce que, vous savez, la famille Savoie, quand même, quand on crée de la richesse pour les Québécois et l'ensemble du Canada, puis des emplois pour nous, ça nous fait toujours énormément plaisir. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle, M. Savoie, d'où vous vient, parce que moi, je vous vois assez souvent, vous avez toujours un beau sourire. D'où vous vient cet amour de la vie? On dirait que vous croquez dedans, là. La première des choses, je peux vous dire, moi, j'ai la femme la plus adorable au monde, puis que j'aime le plus au monde. J'ai des enfants qui sont extraordinaires, que j'aime. J'ai des petits-enfants aussi. Puis j'ai beaucoup d'employés. J'ai beaucoup de résidents qui restent chez nous, qui font partie de ma grande famille des résidences Soleil. Fait qu'imaginez-vous la belle famille que je peux avoir à travers le Québec. Puis chaque matin que moi je me lève, M. Sylvain, je m'en vais au bureau, je vois mes 4 filles. Chaque matin que je me lève, si je m'en vais sur un chantier, je vois mon fils, puis souvent des petits-enfants, aussi des gars qui vont aller travailler avec lui. Je vois les employés. Fait que je peux vous dire une chose. Pour moi, là, la vie, là, c'est extraordinaire. Moi, je peux vous dire une chose. J'ai beaucoup trop d'humeur pour compter mes ennemis. Ça fait que dans la vie, je me dis toujours une chose. Quand on peut s'en aller, regarder en avant, pas besoin de regarder de côté, ni en arrière. Comment est-ce que vous voulez pas que je sois heureux? Je sors de la maison chez nous, j'ai une belle auto, je m'en viens. Quand je veux faire un projet, puis créer de la richesse quand même, puis parce que ça, c'est important. Quand on crée des bâtiments, on fait travailler des gens, les impôts, etc., le TPS. Puis, comme ma famille est toute intégrée, j'ai transmis mon savoir. Je sais que mon organisation va rester ici. Fait comment est-ce que vous voulez que quelqu'un soit pas heureux? Moi, je sais bien, quand je vais être décédé, il y a beaucoup de gens qui vont dire encore, bon, finalement, M. Soleil est décédé. Fait que pour moi, là, qu'est-ce que vous voulez? Moi, demain matin, là, je suis pour décéder, je serais prête. Parce qu'en réalité, ça me ferait énormément de peine de laisser mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants, puis mes amis aussi qui m'entourent. Parce que vous savez aussi, les amis, c'est important. Ben oui, c'est important. Dans la vie, puis on n'a jamais assez d'amis. Fait que l'amour de la vie, pour moi, là, elle est là, puis je peux vous dire une chose, je suis le gars le plus heureux au monde. C'est pour ça aussi que souvent, j'ai des invitations pour précéder des présidences, pour des levées de fonds, puis ça me fait plaisir d'y aller. Je m'en vais là, je m'en vais pas là de reculons. Je m'en vais là quand même avec une fierté de faire quelque chose de bien. Oui. Bien, je vous souhaite que cette belle vie elle soit très, très longue encore. Merci, M. Savoie. Ça m'a fait plaisir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je me permets de solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle que votre prière est essentielle, c'est la chose la plus importante, mais comme vous le savez, on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la diffusion, pour la production. Et ce qui est beau, c'est que ça fait plus de 18 ans qu'on est ensemble à annoncer ce qui est pour moi la priorité des priorités. Et je vous demande, étant donné qu'on est dans une période estivale, ce jour plus difficile au niveau des dons, je vous demande un effort spécial, si vous êtes capable de le faire, afin qu'on puisse arriver à l'automne sans avoir de dette. Alors moi, je vous fais confiance. Je vous rappelle que le cadeau du mois est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est le tout nouveau CD, les tout chauds, du bon docteur Gilles Lapointe, qui s'intitule « Faire confiance à son médecin
intérieure. Vous allez voir, c'est un CD que vous allez écouter, réécouter. Ce sont de belles réflexions sur la spiritualité, sur notre foi et sur la santé. Vous allez voir que le Doc Lapointe va beaucoup nous apprendre. Moi, ça fait plusieurs fois que je l'écoute. Alors, c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre du CD du bon docteur Gilles Lapointe. Écoutez bien le titre, il est beau. Faire confiance à son médecin intérieur. Comme on est privilégié tous les jours depuis maintenant plus de 18 ans d'être capable ensemble de méditer sur la parole de Dieu. Je vous remercie d'être là d'ailleurs aussi nombreux, mais je veux remercier tous les prêtres qui sont là, et en particulier celui qui est avec nous ce matin, qui est là depuis le tout début, le Père Yvon Sanson. Bon matin à chacun et chacune d'entre vous. En ce début de semaine, nous avons une lecture extraordinaire pour nous. Elle est tirée de l'Évangile de Matthieu. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire en disant : « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Une parole un peu surprenante ce matin quand même, à la toute fin. Heureux êtes-vous si vous êtes malheureux. Heureux êtes-vous si on vous persécute. Heureux êtes-vous si vous avez toutes sortes de tribulations. Ça va comme pas ensemble trop, hein? Heureux si vous êtes malheureux. En fait, on parle ici un peu des martyrs. Si je vous demandais ce matin, levez la main ceux qui veulent devenir martyrs. Je vois pas grand monde ce matin, hein? Ben non, parce qu'à quelque part, nous n'avons pas la grâce du martyr. La grâce arrive au moment où on en a besoin. Les premiers chrétiens, si j'avais posé la même question, personne n'aurait levé la main. Mais au moment même de donner leur vie pour le Christ, ils avaient la grâce et ils étaient capables de le faire. Alors pour nous ce matin, ce n'est pas le cas. Mais revenons à ces béatitudes. En fait, un homme qui s'appelle Chouraki, André Chouraki, a traduit, entre autres, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. À partir des textes originaux, il a traduit du mot à mot en essayant d'être le plus vrai possible. Quand on traduit quelque chose, on finit toujours par trahir un peu pour que les phrases soient belles, pour que ce soit harmonieux. Mais lui, quand il a traduit les béatitudes, ce n'était pas « heureux » ou « bienheureux ». Il a traduit par « en marche ». Et ça, je trouve ça formidable. C'est pas simplement « bon, vous, les cœurs purs, là, soyez heureux. Soyez heureux. Assoyez-vous. Non, non, non. Vous, les cœurs purs, en marche vers le royaume. » J'étais dans un des pèlerinages que j'ai fait en Israël. J'étais justement au mont des Béatitudes. Et je devais prêcher dans l'après-midi.
Et j'avoue que c'est un texte qu'on entend tellement souvent que je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire là-dessus? Je suis dans le pays de Jésus, là peut-être où Jésus a proclamé ce très, très beau sermon. Comment je vais faire? Et puis là, je me suis mis en prière, j'ai simplement regardé ce qu'il y avait dans mon cœur. Et tout à coup, il m'est monté comme une petite scène où Jésus, se promenant dans la foule, rencontrait des personnes et disait, « Toi qui as faim de la justice, alors lève-toi et dis à tes frères et tes sœurs combien c'est important la justice. Toi qui as le cœur pur, toi qui es rempli de cette pureté de Dieu, lève-toi et porte témoignage à la pureté. » Et ainsi de suite, à l'un et à l'autre, il reconnaissait une béatitude qui, comme émanait du cœur de la personne, il disait, « Toi qui vis telle chose, alors lève-toi et montre à tout le monde que Dieu agit dans ton cœur. » Si on voulait ce matin faire une petite expérience, vous avez peut-être une Bible chez vous, vous retrouvez les béatitudes, et simplement vous demandez, est-ce que moi, il y a une béatitude qui me colle un peu plus à la peau? Est-ce qu'il y a une de ces révélations qui semble correspondre à ce que je suis? Je ne crois pas que tout le monde vive en même temps toutes les béatitudes, mais je crois que nous en avons une en particulier. Nous incarnons une béatitude et c'est celle-là que le Seigneur veut simplement nous dire, tu portes cette béatitude, alors lève-toi et proclame au monde entier cette présence qui est en toi. Une que je trouve très belle et qu'on devrait tellement accueillir aujourd'hui, c'est les artisans de paix. Vous, les artistes de la paix, levez-vous et proclamez très haut et très fort que le Christ est ressuscité, que le Christ est vivant aujourd'hui. Alors soyons aujourd'hui des artistes, des artisans de la paix, ceux et celles qui fabriquent autour d'eux des espaces de paix et qui sont capables de le dire au nom du Seigneur Jésus, de dire cette paix qui nous habite. Accueillons sa bénédiction par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prie d'une façon particulière pour quelqu'un qui m'a écrit un message privé sur Facebook. Je donnerai seulement son prénom. Elle va se reconnaître, c'est Gilberte. Et elle me disait quelque chose qui m'a tellement touché. Il y a un Dieu, mais pourquoi j'ai tant de souffrance? Vous savez, parfois les gens disent, ça doit être Dieu qui m'envoie tout ça. Moi, j'aime mieux vous répondre que lorsqu'on souffre, lorsque ça va pas bien, c'est que Dieu n'est pas là en nous regardant. Non, il est avec nous dans cette souffrance et il souffre avec nous. Et si on décide de le prier vraiment, le soleil peut se lever sur notre vie. Je vous souhaite une belle journée. À bye bye. C'est dur de voir son gars devenir un bon. Prendre la drogue, la bière avec ses chums. Y a bien des soirs où ce que j'ai souffert, voir briser le cœur de ta mère. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.